L'air de la pièce est lourd, saturé d'une odeur de cire ancienne et de poussière suspendue. Des rangées de bobines s'alignent sur les étagères, des cylindres de métal froid, étiquetés avec une écriture tremblante. Date, lieu, noms effacés. Ici, le temps ne s'écoule pas en heures, mais en souffle. Il ajuste le casque. Le cuir usé épouse ses oreilles comme une seconde peau. Ses doigts, tachés d'encre et de vieillesse, tournent le bouton du magnétophone. La bande commence à tourner. Un grésillement. Puis, le silence. Ce n'est pas un vide, c'est une attente. Il ferme les yeux. Il connaît ce silence. Il l'a traqué pendant des décennies, cherchant l'instant précis où la vie se détache du corps. Le dernier soupir, pour lui, ce n'est pas une fin, c'est une clé. La vérité nue de l'existence, capturée dans un filet de son. Il lance la bobine Nugre 402. Hiver, chambre 3. Le bruit de fond est celui d'une respiration difficile, rauque, irrégulière. Puis, le souffle final, longue, lent. Une expulsion d'air qui emportait avec elle le poids des années. Il écoute, immobile. Il cherche la note juste, la fréquence universelle, celle qui résonne dans tous les êtres, au-delà de la langue. Il a entendu de la peur, de la colère, de la paix. Il change de bobine. Printemps, jardin, le vent dans les feuilles, un souffle court, surpris, comme si la mort avait été une invitation inattendue. Il sourit légèrement. Celle-ci était douce. Il passe à la suivante. Été, couloir, un soupir agacé, presque impatient. Chacun part à sa manière, chacun laisse une empreinte sonore unique. Il les collectionne comme d'autres collectionnent les papillons. Sa galerie de fin, la nuit tombe dehors, ou peu, être monte-t-elle de l'intérieur. Les ombres s'allongent sur les murs, avalant les étiquettes. Il prend une nouvelle bobine, non étiquetée, trouvée dans une poche de manteau, il y a longtemps. Il ne se souvient plus d'où elle vient. Il la place sur le plateau. Appuie sur play. Le bruit de fond est différent. Pas de respiration préalable. Pas de lutte. Juste un calme plat. Et puis, le soupir. Mais c'est pas un souffle. C'est une voix. Claire. Distincte. La sienne. Il se fige. Le sang se glace dans ses veines. Il retire le casque. Le remet. Écoute encore. La voix dit son nom. Celui qu'il portait enfant. Celui que personne n'a prononcé depuis des lustres. La voix ne supplie pas, ne pleure pas. Elle constate. Tu es là, dit-elle. Tu as toujours été là. Il regarde les autres bobines. Des centaines, des milliers. Toutes ces fins qu'il a volées, archivées, analysées. Il réalise soudain que le silence n'était pas un vide. C'était une présence. Il n'a pas capturé la vérité des mourants. Il a capturé sa propre absence. Chaque soupir était un miroir. Et maintenant, le miroir parle. La voix dans le casque continue. Elle décrit la pièce, l'odeur de la cire, la fatigue dans ses os. Elle décrit ses mains sur le bouton. Elle dit « C'est ton tour d'être enregistré ». Il ne bouge pas. Le magnétophone tourne. La bande file. Le soupir initial se répète en boucle, devenant un mantra. Il sent sa propre poitrine se soulever. L'air entre. L'air sort. Il attend. Il sait que le prochain souffle sera le sien. Et que quelqu'un quelque part, dans une autre pièce, avec un autre casque, l'attend déjà. La collection ne s'arrête jamais. Il ferme les yeux. Le son devient tout. La vérité n'est pas dans le soupir, elle est dans l'écoute. Et l'écoute, enfin, le rend libre. La bande tourne, le souffle vient, et le silence, après, est parfait. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.